Bon ben voilà, ça y est, c'est le lendemain. J'ai pas pu te reprendre directement après. On était attendu à un repas, on avait 1 heure de retard. Parce que la machine, je sais pas pourquoi, elle voulait plus se mettre sous pression. C'est reparti après. Donc voilà, gros, il a fallu courir. Donc lendemain, le résultat est juste impressionnant. L'airless, c'est ça que j'adore. C'est que vraiment, on a un blanc bien blanc. On pourrait croire qu'il y a déjà une couche de finition tellement c'est blanc. C'est vraiment incroyable. Donc tu vois, voilà, on commence à avoir mais vraiment une chambre qui se finit. Et ça, c'est nickel. Enfin, visuellement, c'est vraiment très beau. Donc maintenant que l'impression est faite, qu'est-ce que je fais avant de repasser ma couche de finition? Eh bien, je viens prendre un joint acrylique et je viens faire tous mes angles intérieurs pour avoir des angles bien propres, bien lisses. Parce que tu vois, il va y avoir certains endroits où tu vois, il reste des petits creux comme ceci. Et moi, le but, c'est vraiment de les fondre et de faire quelque chose de nickel. Je l'applique avec ceci. Donc, c'est un pistolet électrique là, de chez Wurth qui fonctionne avec des petites batteries en 12 volts. Tu vois, c'est de la 3 ampères. Et ça, le pistolet électrique, c'est vraiment juste une invention géniale. On appuie sur le bouton. On peut régler, tu vois, la vitesse du débit de la cartouche. Et bah, tu te fatigues plus, tu appuies sur le bouton. Tu as un débrayage, tu vois, quand j'appuie dessus. Hop, dès que je relâche, tu as un débrayage en fait qui se fait. Ça évite à la cartouche de continuer de couler et ça, c'est vraiment génial. Donc là, ce que je fais, c'est que j'applique mon joint acrylique. Je mets juste un tout petit filet. Je viens mouiller mon doigt, l'appliquer, le lisser et c'est tout. Et ça nous fera vraiment des angles ultra propres pour la peinture de finition. Donc ça c'est fait. Maintenant j'applique mon joint acrylique et on se reprendra après. Je t'explique encore pour les dernières retouches avant la peinture de finition. Donc c'est parti. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Bon bah ça y est, comme tu as pu voir, tous les joints acryliques sont terminés. Donc pour rappel, j'ai fait dans tous les angles rentrants, en fait tous les cueillis, pour avoir un beau joint bien arrondi en fait, tu vois. Et là on a quelque chose de super propre. Donc là forcément c'est plus foncé parce que l'acrylique est plus foncé que la peinture. Mais une fois que je vais mettre ma couche de finition, c'est pour ça qu'on met un acrylique, parce que l'acrylique lui peut se repeindre. Donc maintenant que ça c'est fait, avant de passer la couche de finition finale, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais refaire l'étape avec ma petite lampe rasante. Et maintenant qu'il y a l'impression, ça va nous aider à aller trouver tous les défauts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en chercher. Je vais essayer d'en trouver un avec vous. Tu vois là, avec la lumière rasante, on voit que tu vois, il y a des petits manques à des endroits. Il y a des petits manques d'enduit. Je sais pas si tu te rendras compte à la caméra. Mais voilà, donc là le but ça va être de reprendre tous ces petits défauts là à l'enduit. Et moi ce que je fais, donc tu as différentes façons de faire. Soit tu mets du colorant dans ton enduit, tu vois j'ai un petit peu d'enduit, soit tu mets du colorant dedans pour le repérer. Soit comme moi quand tu n'as pas de colorant, ce que je fais c'est que je me prends de l'adhésif, je me coupe des petits morceaux. Les petits morceaux je les colle sur mon poignet. Et puis comme ça, à chaque fois que je refais une retouche, je colle un tout petit bout d'adhésif à côté. Et au moment, avant de refaire la passe de finition, je viens repérer tous mes bouts d'adhésif et je ponce là où il y a besoin de poncer. Donc comme c'est des tout petites retouches qu'il y a à faire, il n'y a pas besoin de remettre une impression. Enfin moi sincèrement je ne trouve pas l'utilité de remettre une impression pour des
des micro-retouches. Donc là, je vais me balader avec ma lampe, mon adhésif, je colle ça, je fais mes retouches et après, on pourra passer enfin à la finition. Donc demain, le temps que ça sèche, passer la peinture de finition et ça sera une bonne étape de fête encore. Et bien, du coup, je fais ça et on se reprendra demain, donc pour toi juste après, pour passer enfin à la finition de la peinture. Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's time to hear the lights under the street lights, under the street lights. Bon allez, ça y est, c'est reparti. Donc tu vois, toutes les retouches d'enduit ont été faites hier. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est poncer ces toutes petites retouches. Donc ça va vraiment être un ponçage très léger en fait. Et pour les repérer, tu vois, c'est très simple parce que j'ai mis des petits bouts de scotch à chaque endroit où j'ai fait des retouches. Donc ça t'aide vraiment à visualiser tes retouches. Sache quelque chose, franchement, fais-le. Ne te dis pas, oh, c'est bon, je vais reprendre ma lampe, ça va aller tout seul. Alors déjà de 1, tu vas perdre du temps et de 2, tu peux être certain que tu vas en oublier quelques-uns. Je sais, je l'ai déjà fait. Et tu passeras toujours un côté d'une retouche que tu as faite mais tu as oublié de poncer. Pourquoi? Parce qu'en fait la reprise est tellement fine en fait que tu la vois pas forcément. Si tu te mets avec ta lampe au bon endroit, tu vas la voir, mais tu vas vouloir peut-être aller vite et tu vas passer à côté, c'est certain. Donc au moins, le bout de scotch t'aide vraiment en repère pour un gain de temps et de précision pour refaire tes reprises en vue. Donc ça, c'est fait. Écoute, je ne vais pas te filmer le fait que je ponce mes petites retouches parce que c'est vraiment pas très intéressant. Donc ce que je fais, je coupe, je fais ça et après je te reprends pour la couche de peinture finale. Les retouches sont terminées, le ponçage est fait, maintenant c'est prêt à être peint et accepter la couche de finition de peinture. Donc comme tu as vu sur l'impression, on a travaillé avec Cécile Professionnel sur l'impression IP35 en plaque de plâtre. Donc je t'ai déjà donné mon avis, je suis super content du rendu que ça donne et surtout du pouvoir couvrant. C'est ultra impressionnant en vidéo, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on a vraiment l'impression qu'il y a déjà une couche de finition. Si j'étais un mauvais père, je pourrais laisser leur chambre comme ça. Tu vois, franchement, ça passerait crème. Mais je ne le suis pas encore. Donc, on va continuer à faire les choses bien jusqu'au bout. Donc, on va passer sur la peinture de finition. Et là, on reste toujours sur la même gamme de peinture, la même marque. Il vaut mieux travailler avec les mêmes produits pour l'impression et la finition. Donc là, on va partir sur la PEV55 de chez Cécile Professionnel, la blanc velours. Donc, celle-ci a des propriétés comme opacifiant, garnissant et résistant. Donc excellente opacité, je te laisserai voir tout ce qui est écrit. Donc on va regarder ce que ça donne aussi en finition, si c'est aussi beau qu'en impression le rendu. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc on recommence la même étape, toujours avec le Graco, on règle bien notre buse. On met un petit coup, encore une fois, de WD-40 partout. Tu vois, on asperge bien, hein. Partout sur le pistolet, un petit coup sur le tuyau, bon même si maintenant il est déjà un peu foutu. Et on va mettre un petit coup sur la machine, même si elle est protégée, tu vois, sur les aspects où là la peinture peut aller. On met un petit coup, au moins ça facilitera le nettoyage. Donc celle-ci, il faut que tu la dilues aussi encore un peu, comme l'impression. Donc j'ai déjà dilué mes deux pots, comme ça je suis prêt. Dès que j'ai un pot qui se finit, je peux repasser sur l'autre sans devoir m'arrêter, remettre de l'eau propre, remalaxer, etc. Elles sont mélangées et diluées, donc prêtes à l'emploi, ce qui me fera gagner du temps entre deux seaux. Donc là, tout le chantier est prêt. Je vais retirer les choses qui peuvent me gêner. Et puis, on va garder le phare pour travailler avec la lumière parce que maintenant, on est en blanc sur blanc. Donc, blanc sur blanc, et ben forcément, on va vraiment moins voir là où on passe. Mis à part avec la lumière un petit peu naturelle où ça brillera un peu plus avec la peinture que je vais appliquer. Mais je préfère prendre le phare et puis faire les choses bien, même s'il a un peu de peinture dessus. Regarde ce qu'on va faire. On va faire ça. On va l'asperger encore une fois de WD-40.
Comme ça facilitera le nettoyage. Tu vois, ça je l'avais pas fait avant et là on a de la peinture qui reste un peu accrochée dessus. Donc maintenant que tout ça est fait, je mets l'airless en route et puis écoute, on fait l'application en une petite heure. Et ben les deux chambres vont être peintes et ça sera une super bonne chose. On pourra retirer tous les plastiques et tout et revoir la lumière du jour. Et ça sera une bonne chose. Donc écoute, je fais ça et c'est... Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses, the church choir sings aloud. Feel my heart melt when you walk through those doors for Christmas. You're all I wanted was you. Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung with overflowing from the top. And I hear sleep. Et voilà, ça y est, de retour dans les chambres après avoir retiré toutes les protections aux fenêtres et au sol, sur toutes les prises aussi. Le rendu avec la peinture de finition Cécile Professionnelle avec l'airless. Et ben sincèrement, je suis super content du résultat. Je t'ai pas montré dès que j'avais fini parce que c'était encore en train de sécher, il faisait encore nuit, donc on s'éclairait avec la lampe. Et du coup, le rendu n'aurait pas donné ce qu'il fallait. Donc là, ça y est, il fait jour. Et c'est juste top. Je suis vraiment content du résultat. C'est beau, c'est blanc, c'est tendu. Tu vois, c'est pas granuleux. Ça fait bien lisse. Je suis... voilà, gros changement. Je le savais qu'après, rien qu'un coup de blanc partout, ça changerait la pièce. Et tu vois... on est vraiment content du résultat. J'en ai profité pour mettre aussi un coup sur les portes, mais que d'un côté chambre. Donc avec l'airless. Et sincèrement, pareil, rendu top, juste une seule couche. Et on a une porte qui est bien blanche. Donc une bonne étape de fête, cette chambre-là. Et puis aussi du coup la chambre d'un côté. Hop. Tu vois, voilà. Ça éclaire, c'est blanc, c'est beau et ça fait vraiment plaisir. Donc là, c'est une bonne étape de fête. Maintenant, ce que je vais faire, je vais attaquer les murs couleur. Donc ici, le mur où il y aura le lit, on part sur... ah, je vais prêt. On part sur un mat gris acier. Donc c'est ce que Wyatt voulait dans sa chambre. Donc on garde toujours le même fournisseur de peinture, Cécile Professionnelle. Et on va cette fois l'appliquer au rouleau. J'aurais pu le faire à l'airless, mais à l'airless, il aurait fallu que je reprotège tout, les murs, les plafonds aussi. Là pour le petit bout de mur qu'il y a, ça va aller assez vite avec les rouleaux, pinceaux, ça sera très bien. Donc je vais mettre de l'adhésif Tesa pour surface sensible. En fait, du coup, comme moi j'ai posé ma peinture il y a 2 jours maintenant, si je mettais un scotch classique, tu peux être sûr qu'au moment de retirer ton scotch, tu vas arracher
ta peinture. Alors que là, avec celui-ci, il se colle bien et quand tu le décolles, il se décolle très facilement. Donc surtout sans arracher la peinture. Donc là, la première étape, ça va être de mettre un ruban d'adhésif sur tout le tour pour pouvoir protéger du coup les murs et les plafonds de la couleur qui va être mis en place. Donc je m'attaque à ça, scotch, préparation, peinture et c'est parti. Bouncing off the halls as the church choir sings aloud. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas. You're all I want. All I wanted was you. 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 Now he's sleeping. All I wanted was you. Feel my heart was never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so news to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so news to me. You do it all again, that's so news to me. Oh no. Bon et voilà, ça y est, c'est terminé. Donc l'épisode peinture touche enfin à sa fin. Donc tu as vu que j'ai mis donc les deux couleurs dans les chambres. Donc là, du gris acier mat dans la chambre de Wyatt et du bleu d'encre dans la chambre d'Enoa en satiné. Je pense que du coup tu as remarqué que le bleu d'encre est juste horrible. Alors pas la couleur en elle-même, mais l'application. J'ai eu un petit souci. En fait, moi sur les couleurs foncées, j'aime mettre 3 couches. 2 couches, je trouve qu'on n'est pas encore assez. Il reste encore quelques petites passes où il reste, tu sais, un petit peu de blanc de l'impression qui ressort derrière. C'est pas grand chose, mais quand tu te rapproches vraiment près du mur, que tu regardes, tu vois à quelques endroits. J'ai voulu être têtu, mettre une 3e couche alors que j'avais pas assez de peinture en fait, mais je me suis dit allez, ça se trouve ça va le faire en la tirant bien, etc. Et en fait non, donc ça a été gros carnage. J'ai voulu quand même essayer de mettre un petit peu partout, ça s'est très mal passé. Donc malheureusement le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes, mais je vais recommander de la peinture pour pouvoir au moins remettre une couche et uniformiser la chose. Mais t'inquiète pas, c'est rattrapable, hein, ça sera pas définitif. Mais voilà, j'ai voulu être têtu plutôt que de dire allez je vais en racheter vite fait. Et ben non, j'ai voulu essayer, ça n'a pas marché, le résultat est juste moche. Surtout sur du satiné, quand tu essaies de faire de la retouche, c'est horrible. Donc malheureusement pour ce mur là c'est tout, je le reprendrai après. Mais tu vois par contre le mur gris là, acier de Wyatt, il est juste top, magnifique. Je suis super content de mes contours, donc comme tu as pu voir, ça n'a pas débordé. Juste, tu vois, comme j'ai fait mon acrylique avant, ça m'a permis d'avoir un bel angle bien propre et de pouvoir mettre mon adhésif le long. Donc là, comme je t'ai dit, le Tesa rose pour surface sensible, ça ne m'a arraché aucun bout de peinture. Donc la peinture avait 2 jours, donc on peut dire que la peinture était, on va dire, fraîche parce qu'elle venait d'être posée et ça m'a rien retiré du tout. Donc ça c'est vraiment important, n'utilise pas du scotch que tu vas prendre pas cher, que tu penses que c'est bien. Non,
moi je peux te conseiller celui-ci, l'adhésif Tesa Rose, et sincèrement quand tu as ce genre de choses à faire, c'est juste nickel. Donc le résultat est top. La peinture à l'airless sur le blanc est géniale. Le velours, on est super content du résultat. C'est bien blanc, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de marque. Donc c'est juste top. Donc pour petit rappel, moi j'ai mis une couche d'impression partout à l'airless. Et le velours, j'ai mis 2 couches. J'en ai mis une vraiment où j'ai bien, j'ai vraiment mis beaucoup de doses. On va dire que j'en ai mis une bien chargée. Et après, si tu veux, moi, je voyais en lumière rasante, comme on a les fenêtres qui arrivent vraiment à hauteur des plafonds, on voyait des petites différences de manque de peinture, je pense, hein, tout simplement. Donc, j'ai attendu le séchage. Logiquement, c'était 8 heures. J'en ai remis une couche au bout de 6 heures, c'est passé. Et j'ai remis une couche, mais là, vraiment plus rapide. C'est-à-dire que j'ai pas chargé mes angles comme j'ai fait. J'ai vraiment mis une couche partout sans aller charger mes angles parce que mes angles, je les passe une fois au début, je les repasse par-dessus quand je viens refaire mes plafonds et mes murs. Je voulais pas trop recharger. Donc, j'ai repassé une couche très rapidement. Et le résultat est juste top, ça suffit. Donc j'ai préféré mettre une deuxième couche de velours, contrairement au bas où j'avais mis qu'une seule couche, où le résultat est très bien, très bien. Donc voilà, l'épisode sur la partie peinture est terminé. Donc j'espère que tout ça, ça t'aura plu, toutes les astuces, les conseils que j'aurais pu te donner. On approfondira l'airless vraiment plus tard dans les autres chambres. Là, je voulais le reprendre en main et pas te raconter de bêtises, mais aussi vraiment sur le nettoyage, etc. Les étapes aussi importantes sur ce produit. Donc, on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci encore une fois de nous avoir suivis, de nous regarder le dimanche. Merci d'être toujours présent à nous regarder. Donc, n'hésite pas. Si ça t'a plu, que tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux louper aucun épisode, tu cliques sur la petite cloche et voilà, tout le monde sera content. Et encore un grand merci à vous. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.